Et c'est le dernier rendez-vous pour cette rubrique, la une des journaux. Et nous retrouvons Kodjovia Metonou. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, et dernier round, disais-je, pour la une des journaux, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant pour cette journée du vendredi? De la calmie relative par rapport au sujet brûlant de l'actualité? Non, la politique est toujours au rendez-vous. La politique est au rendez-vous. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale étant donc de retour, elle a donné de la voix. Les canards n'ont pas manqué donc largement de revenus donc sur ses propos dans une certaine mesure, avec Célestine Zanou également qui lui a rendu un vibrant hommage. Mais votre introduction m'a fait sourire, surtout le dernier pan de votre interrogation qui se demande si c'est une pure diversion. Lorsque vous voyez un peu la photo ou en tout cas l'image de l'Américain, le jardinier américain qui a fait aujourd'hui condamner Monsanto dans l'utilisation donc du produit Roundup, beaucoup plus glyphosate, eh bien vous vous rendez compte que nous ne sommes pas en train de s'amuser. Et quand on se demande si c'est une pure diversion, en tout cas, vos débatteurs apporteront beaucoup plus de précision là-dessus, mais c'est quand même préoccupant. Et également, le journal La Dépêche en parle. Et si vous le voulez, donc, on va démarrer ainsi. Ok, on peut y aller. Pour dire qu'au niveau donc, du journal La Dépêche, grosse polémique autour de l'utilisation de l'herbicide Roundup glyphosate. Eh bien, le silence du gouvernement est là-dessus. Le journal ne manque donc pas d'illustrer ces pages. Et vous avez donc des photos de personnalités qui vous connaissez très bien et qui gardent donc jusque-là son mutisme face donc à cette question préoccupante. Vibrant hommage à Rosine Soglo après son check-up à Paris. Célestine Zanou vante le modèle politique de la doyenne d'âge. Et puis Bénin, droits humains, campagne contre la détention provisoire de façon abusive. L'Afrique en marche. Caution électorale, une manœuvre de restriction de liberté selon Rosine Soglo. Un mauvais temps s'annonce donc pour Ongbedji et le BMP. Location à longue durée de véhicules. Eh bien, la rupture puise dans les caisses de l'État pour son plaisir. Eh bien, il suffit donc de visiter les chiffres et vous en rendrez compte. Le confrère de la matinée vote en cascade de loi à polémique par les députés de la 7e législature. Le PCB appelle à un sursaut donc pour sauver la démocratie en danger. Animation de la vie sociopolitique au Bénin. Célestine Zanou exhorte les femmes à plus d'engagement. Et puis le nouvel observateur, classement des 30 meilleures sociétés contributrices au budget de l'État, exercice 2017. Il y a eu la mystérieuse disparition des classements du rapport du site officiel de la douane, constate le Canard. Au Bénin révélé, voici comment la rupture veut empêcher la compétition. Charte des partis politiques et code électoral au Bénin. Les députés du BMP bientôt pris à leur propre jeu. Et puis contre le nouveau code électoral, toujours la forte mobilisation des jeunes de l'opposition et de la mouvance. Le pays hébergeant tintamarre autour du programme d'action du gouvernement. Rien que de la maquette, tout est incantation. 3 ans de diversion et de discours. Nouvelle charte des partis politiques et code électoral au Bénin. Le PCB appelle le peuple béninois à se lever contre la suppression du droit d'association au Bénin. Et puis classement des contributeurs au budget national. Les entreprises de Sébastien Adjavon sont en tête. Quotidien Matin Libre. Lutte contre la corruption. Que devient le dossier siège de l'Assemblée nationale? C'est une interrogation. Et puis, charte des partis politiques et code électoral réformé. Contraste avec les engagements du 6 avril 2016. Point média pour terminer. À peine de retour, Rosine Soglo sonne la charge. Le BMP dans son viseur. Elle ironise sur sa mort et dément la fortune de Liani. Le vibrant hommage de Célestine Zanou a retrouvé également et puis 20 victimes donc du manège d'escrocs. La mise en garde du Parlement, malgré donc les nombreuses réformes, les universités du Bénin absentes du top 1000 mondial. Merci, Kodjovi. Maintenant, des sujets très intéressants les uns aux autres. Nous commencerons avec la dépêche à sa une. Grosse polémique autour de l'utilisation de l'herbicide Roundup glyphosate. Le silence du gouvernement et comme à son habitude, la dépêche n'a pas été à coup d'inspiration. Et oui, une photo qui illustre très bien une autorité qui tient la boîte du produit contenant le produit glyphosate en main. Et puis une autorité, peut-être la même encore, la bouche toute cousue, pour peut-être symboliser le silence du gouvernement. Ah oui, ben, j'ai de la peine pour Dossoui qui
emporté donc par l'hélico Verba sous le régime de Boni Yahi. Aujourd'hui, il est en train de vaciller donc sous l'herbicide glyphosate. Vous savez, c'est quand même délicat la question, et un peu comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'Américain qui a porté plainte contre l'entreprise Monsanto qui a d'ailleurs détruit le coton burkinabé et qui aujourd'hui est dans le viseur donc de ces paysans, ces cotonculteurs burkinabés qui se retrouvent donc pris à son propre piège dans son pays et qui aujourd'hui inonde donc le marché international de ce produit, de cet herbicide donc qui constitue un véritable danger de santé publique. Et si au Bénin, nous estimons que nous voulons donc rivaliser avec les autres États qui produisent le coton, alors que nous sommes contraints par cette mesure d'utiliser cet herbicide dans nos champs, dans nos bassins cotonniers, eh bien nous exposons nos populations. Et encore une fois, il faut quand même que le gouvernement joue franc jeu en appelant donc à la retenue dans l'utilisation donc du produit, et ça passe par l'information. Et ici, il n'est pas question de condamner quelqu'un, il est simplement question de porter l'information, la bonne et à temps aux populations. Donc c'est sur ce terrain que le gouvernement est beaucoup plus attendu. Ce n'est pas question de l'opposition ou de la mouvance ici, il est question donc de sauver des vies, et quand ça va commencer, on ne sait pas si c'est même pas sa famille que ça va commencer. Donc le gouvernement n'a aucun intérêt à entretenir le flou au niveau donc de ce produit, et je crois que la bonne information à temps, effectivement, serait une solution. Oui, ils attendent, nombreux, les Béninois, la décision du gouvernement par rapport à ce produit déjà sur le sol béninois depuis peu. Quand je viens maintenant, ce n'est pas si récent à ce qu'il paraît. Point Média pour poursuivre à peine de retour. Affiche à sa une. Point Média, Rosine Soglo sonne la charge. Le BMP, dans son viseur, elle ironise sur sa mort et dément la fortune de Liani. Ensuite, le vibrant hommage de Célestine Zanou. Ça se suit, les titres. Ah oui, ça se suit, et j'ai jeté un peu un coup d'œil à l'article, et quand j'ai lu un peu l'hommage de Célestine Zanou, je crois que effectivement, du vivant des hommes, il vaut mieux le leur témoigner. Et elle a fait un bon travail pour louer le courage, l'engagement et surtout le rôle maternel que la Dame de Fer, la maman nationale, a joué jusqu'à l'heure où nous parlons, et continuera de jouer encore pour jusqu'à la fin de la 7e législature aujourd'hui en cours. Je crois qu'elle a eu par plusieurs occasions sauvé la République du désastre avec des lois à la limite liberticides, des lois qui vont davantage tendre les nerfs aux Béninois. Elle a donc tiré le Bénin d'affaire. Je crois que cet hommage est à saluer. Maintenant, pour ce qui concerne le BMP, le président aussi de l'Assemblée nationale, eh bien, ils sont effectivement dans son viseur dans la mesure où elle estime que la caution, par exemple, proposée dans le nouveau code électoral, où est-ce qu'elle va trouver l'argent, elle, Rosine Soglo, et certains députés, et même le BMP, est-ce qu'ils maîtrisent véritablement les contours de cet amendement qu'ils tentent donc aujourd'hui de cautionner au niveau de l'hémicycle. Bref, c'est des heures chaudes, puisque le test adopté déjà au niveau de la commission des lois va venir donc en plénière. On va entendre et encore entendre maman. Oui, on va l'attendre, et on l'attend justement sur cette question, mais aussi d'autres femmes. Ici, on nous interpelle plus d'une fois. Ce plateau, c'est pour elles. On espère que la semaine prochaine, on pourra les entendre sur ces questions qui engagent toute la République. Le confrère de la matinée, pour le temps qui nous reste. Eh bien, ce titre à la une, braquage à Porto Novo, les hors-la-loi reviennent à la charge, un décès et une importante somme emportée. Le confrère de la matinée. Oui, mais il paraît que la police républicaine a quand même fait un exploit. Il paraît qu'on a mis la main sur un des malfrats. D'autres réseaux sociaux ont rapporté même 3 personnes habillées, toutes de noir vêtues, qui seraient interpellées. Si c'était le cas, je salue donc la promptitude, parce que par le passé, c'est des individus qui volatilisent facilement dans la nature, donc c'est à saluer. Maintenant, quand on décrit un peu la scène, ça s'est passé devant le marché de Wando, des policiers de la police républicaine qui seraient donc en train de réguler la circulation, qui n'ont pu rien faire pour sauver donc la dame et donc empêcher l'opération de se dérouler. Malheureusement, ça s'est passé. La dame aurait succombé à ses blessures. C'est déplorable, regrettable aussi, et nous demandons donc et souhaitons que Nazer Mounopé et ses hommes redoublent d'ardeur pour que la calmie observée depuis l'instauration de cette police républicaine puisse perdurer. Il ne faut pas que
La rupture nous donne l'impression qu'il y a déjà du plan dans l'aile pour ce qui concerne les réformes. Au niveau donc de la sécurité, on en a vivement besoin. Et là-dessus, Nazer Okunope et ses hommes doivent traquer dans leur dernier retranchement les 2 autres, parce qu'on nous apprend que c'est 3 personnes. S'il en reste effectivement 2 en cavale, il faut qu'on fasse tout pour les arrêter et remonter si possible la piste. Et s'il y avait un réseau derrière, le démanteler. Quand je vais vous laisser passer 30 secondes très rapidement avec cette une de Matin Libre. Que devient le dossier siège de l'Assemblée nationale, lutte contre la corruption? Il n'y a pas que ce dossier. Il y a le dossier PPA2, il y a le dossier Maria Greta, il y a le dossier machine agricole, il y a le dossier ICC Service. Vous interrogez aussi? Il faut quand même qu'on soit situé sur cette dossier-là. Merci, Kodjovi. Maintenant, vous serez situé, ne vous en faites pas. Le nouveau départ est à pied d'œuvre pour qu'aucune zone d'ombre ne persiste sur chacun des dossiers évoqués. Ce n'est qu'une question de temps. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous lundi pour poursuivre l'aventure à la une des journaux. À lundi.